Quand on parle de légende du football, un nom qui ressort vraiment est celui de Cristiano Ronaldo. Avec 925 buts en carrière, le plus grand nombre de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions et plus de 250 passes décisives, les réalisations de Ronaldo sont incroyables. Mais on pourrait se demander, à quel point Ronaldo était-il dangereux à son apogée? Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans ce sujet. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de mettre un like et de vous abonner. Le parcours de Ronaldo n'a pas commencé en tant que footballeur professionnel. Il est né à Madère, dans une famille qui avait du mal à subvenir à ses besoins. Son père, José Dini Aveiro, travaillait comme responsable du matériel dans un club de football local, et sa mère, Maria Dolores, était cuisinière et femme de ménage. Grandir dans une petite ville sur une île avec peu d'opportunités n'a pas arrêté le jeune Ronaldo. Au contraire, cela l'a poussé à vouloir s'échapper de la pauvreté et accomplir quelque chose de grand. Son amour pour le football est né de ce besoin d'échapper à la dure réalité de sa vie. Il a passé d'innombrables heures à jouer dans la rue, améliorant ses compétences face à des enfants plus âgés, souvent plus grands et plus forts. Cette expérience l'a endurci et a fait de lui le compétiteur féroce que nous voyons aujourd'hui. Ses efforts ont payé quand il a été repéré par le Sporting Lisbonne, un moment qui a changé sa vie pour toujours. À seulement 12 ans, Ronaldo a quitté sa famille pour rejoindre l'académie du Sporting à Lisbonne, une décision qui l'a mis sur la voie de la grandeur infinie. Son talent naturel était évident, et il n'a pas fallu longtemps pour que le monde le remarque. Après une performance impressionnante contre Manchester United en 2002, Alex Ferguson savait qu'il devait amener Ronaldo à Old Trafford. Ainsi, à seulement 18 ans, Ronaldo a rejoint Manchester United pour 23 millions de dollars, un montant record pour un adolescent à l'époque. C'était un énorme pas en avant, mais Ronaldo était prêt à relever le défi. Son passage à Manchester a marqué le début d'un parcours qui allait le transformer d'un jeune talent prometteur en une icône mondiale. Les premières années de Ronaldo à Manchester United ont été marquées par une amélioration rapide. Ce n'était pas encore la machine à but que nous connaissons aujourd'hui. Au lieu de cela, il éblouissait les fans avec ses dribbles et ses compétences. Ses passements de jambes et ses gestes techniques sont rapidement devenus célèbres, faisant de lui l'un des jeunes talents les plus excitants du monde du football. Cependant, ce n'était pas seulement ses gestes spectaculaires qui attiraient l'attention. Ronaldo était aussi un travailleur acharné, toujours déterminé à améliorer chaque aspect de son jeu. C'est lors de la saison 2006 à 2007 que Ronaldo a véritablement commencé à montrer tout son potentiel. Il a marqué plus de 20 buts pour la première fois, et dans Manchester United a remporté leur premier titre de Premier League en 4 ans. Ce fut le début de l'ère CR7. La vitesse, la force et la précision de Ronaldo faisaient de lui un cauchemar pour les défenseurs. Et sa capacité à marquer depuis presque n'importe quel endroit sur le terrain le distinguait des autres joueurs. Il n'était plus simplement un jeune joueur prometteur, mais il commençait à devenir l'un des meilleurs au monde. La saison suivante, Ronaldo a battu des records. Il a inscrit 42 buts toutes compétitions confondues, remporté le soulier d'or de la Premier League et aidé Manchester United à gagner la Ligue des Champions. Ses performances lui ont valu son premier ballon d'or, faisant de lui le premier joueur de Premier League à remporter cette distinction depuis George Best. Ce moment a été un tournant dans la carrière de Ronaldo, prouvant qu'il était l'un des plus grands joueurs de tous les temps. En 2009, Ronaldo a fait un grand transfert au Real Madrid pour un montant record de 80 millions de livres sterling. La pression était immense, mais Ronaldo a excellé. Dès sa première saison, il est devenu le meilleur buteur du Real Madrid avec 33 buts. Cependant, c'est lors de la saison 2010 à 2011 qu'il a vraiment explosé, marquant 40 buts en Liga et menant Madrid à une saison historique avec 100 points. L'impact de Ronaldo au Real Madrid a été immense. Il a apporté un niveau de travail acharné et de dévouement qui a inspiré ses coéquipiers et relevé les attentes du club. Le passage de Ronaldo à Madrid a été époustouflant. Il a remporté 4 ballons d'or, 4 Ligues des Champions et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Sa capacité à changer son jeu était incroyable. D'un ailier explosif, il s'est transformé en une machine à marquer, souvent jouant en tant qu'avant-centre. Son évolution en tant que joueur a montré son intelligence et sa compréhension du jeu. Il ne s'agissait pas seulement de talent brut. Ronaldo avait le pouvoir de se réinventer et de rester en avance sur la concurrence. L'un de ses moments les plus mémorables a eu lieu lors de la campagne de Ligue des Champions 2013 à 2014, où il a marqué un record de 17 buts, menant Madrid à leur 10e Coupe d'Europe, connue sous le nom de la Décima. La domination de Ronaldo en Europe s'est poursuivie, alors qu'il a conduit Madrid à 3 Ligues des Champions consécutives de 2016 à 2018, cimentant son héritage comme l'un des plus grands de tous les temps. Ses performances dans ces tournois étaient légendaires. Encore et encore, Ronaldo livrait quand cela comptait le plus,
marquant des buts cruciaux et montrant l'exemple à ses coéquipiers. Mais ce qui distinguait vraiment Ronaldo durant ses meilleures années, c'était sa mentalité. Il avait une confiance inébranlable en ses capacités et un désir implacable de gagner. Cet état d'esprit lui a permis de briller dans les moments les plus stressants. La capacité de Ronaldo à rester calme sous pression et à délivrer dans des moments cruciaux faisait de lui l'un des joueurs les plus redoutés au monde. Quand Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, il avait redéfini ce que cela signifiait d'être un footballeur. Il avait établi des records qui pourraient ne jamais être battus, notamment en devenant le premier joueur à marquer 100 buts dans 3 ligues différentes. La Premier League, la Liga et la Serie A. Ses 450 buts pour le Real Madrid en seulement 438 matchs témoignent de sa grandeur. Mais au-delà des chiffres, l'impact de Ronaldo sur le football est incommensurable. Il a inspiré une génération de jeunes joueurs qui le voient comme le modèle ultime. Même en vieillissant, Ronaldo a continué à battre des records et à remporter des trophées. Son passage à la Juventus, puis à Al Nassr, n'a pas ralenti son rythme. Il reste l'un des buteurs les plus prolifiques au monde, avec une fin de succès inarrêtable. La longue carrière de Ronaldo est une preuve de sa discipline et de son dévouement à son art. Il a montré qu'avec le bon état d'esprit et beaucoup de travail, il est possible de rester au sommet de son jeu bien dans la trentaine, et au-delà. Le parcours de Cristiano Ronaldo, des rues de Madère au sommet du football mondial, est une histoire de détermination, de travail acharné, et d'un désir infini d'être le meilleur. Ses meilleures années ont été une véritable leçon de maîtrise du football, et son héritage continuera d'inspirer des générations à venir. Que vous l'aimiez ou non, il est indéniable que Ronaldo est l'un des plus grands joueurs à avoir jamais foulé un terrain de football. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'incroyable carrière de Cristiano Ronaldo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de rejoindre la famille. À bientôt et au revoir.